Nous nous félicitons, Monsieur le Président, chers collègues, que cette délibération sur le PRS permette une discussion que nous avons fermement demandée avec le GRAM à la précédente séance, même si nous regrettons que cette discussion ne soit pas suffisamment instruite en amont. C'est toute la gravité de la situation sociale et humaine de notre métropole qui s'invite dans ce débat. Les attentes sont très fortes du point de vue des personnels des EHPAD et des familles concernées, du point de vue de l'état de la psychiatrie hospitalière et ambulatoire, des services d'urgence, notamment en psychiatrie, submergés, faute de moyens humains et matériels, une situation de régression indigne pour un grand pays comme le nôtre qui a inventé la sécurité sociale en 1945. Nous avons rencontré les agents, par exemple, de l'EHPAD Sainte-Foy, qui nous ont fait part de leur inquiétude à la fois sur le devenir de l'hôpital de Sainte-Foy, mais surtout sur les conditions indignes dans lesquelles elles travaillent, c'était surtout des femmes, et sur les modalités de financement d'un futur EHPAD qui devrait voir le jour. Nous avons rencontré les personnels du Vinatier, très en colère, notamment sur la question de l'accueil des urgences au Vinatier. Nous avions rencontré depuis longtemps le comité Henri Gabriel. Ce PRS ne répondra à aucune des revendications justes, je dirais presque des aspirations à pouvoir se soigner et à soigner dans la dignité dont nous ont fait part ces personnels. On sait aujourd'hui, même si ça ne s'est pas passé à Lyon, que la jeune femme décédée à Strasbourg a payé de sa vie, non une erreur humaine, mais le fait que les bonnes procédures de régulation et les bonnes pratiques n'aient pas été appliquées au SAMU de Strasbourg, dans une situation globale des SAMU de plus en plus difficile et débordée. Ce plan répond-il aux attentes? Propose-t-il des solutions? Non, Monsieur le Président, car il est dans la logique d'une politique gouvernementale qui a pour objectif de réaliser des économies sur les dépenses publiques en imputant au personnel et aux usagers la responsabilité des difficultés. Et ces économies ne sont pas faites pour une gestion plus juste, plus efficace ou plus équitable, mais pour faciliter la mainmise du marché sur des pans entiers de la santé pour des profits juteux. Nous ne pouvons que nous inquiéter quand nous lisons dans le Progrès de jeudi dernier que le directeur de l'ARS annonce qu'il faut être pragmatique du fait d'une ressource médicale rare, un comble dans une région développée comme la nôtre. Ainsi, ce même directeur de l'ARS s'alarme du très grand nombre de gens qui viendraient aux urgences alors qu'ils n'ont rien à y faire. Mais pourquoi viendraient-ils si nombreux? Y aurait-il quelque masochisme dans ces familles avec enfants, ces personnes âgées qui attendent des heures pour enfin voir un médecin et être soignés? Mais pourquoi sont-ils là? Sinon parce que, faute de moyens, ils ont retardé au plus tard la visite médicale, ou par des délais d'attente trop longs, ces personnes n'ont pas eu accès aux soins dont ils avaient besoin et ils viennent aux urgences en espérant voir un médecin et être soignés. 13 services, dans ce même article, ce directeur annonce que 13 services d'urgence adultes pourraient disparaître dans la région, jusqu'à 6 dans le Rhône. Ils seraient remplacés par des services dits de soins non programmés. Mais si nous ne sommes pas opposés à ces services de soins non programmés, nous voyons bien qu'au mieux, ils n'absorberaient peut-être qu'une partie des patients venant aux urgences et ils laisseraient de côté tous ceux qui relèvent bien des urgences. Une fois de plus, la réponse apportée vise à réduire l'offre de soins, moins de services d'urgence, moins de proximité, le choix de soustraire au lieu d'additionner. Derrière les discours d'intention générale, ce PRS prolonge et amplifie les politiques d'austérité poursuivies depuis plusieurs années. Le patient est réduit à une situation de consommateur de soins et s'il n'est pas bien soigné, il devra s'en prendre à lui-même, qui ne sait pas utiliser au mieux l'offre, les moyens et les outils mis à sa disposition. Le service de santé publique se trouve désossé par les groupements hospitaliers de territoire et il est de plus en plus relégué comme opérateur de dernier recours destiné aux plus pauvres, tout cela au profit de groupes financiers nationaux et internationaux qui se sont appropriés les cliniques
de la métropole. Notre inquiétude est aussi grande sur la question importante de la santé mentale. Mes collègues précédemment y ont fait état. De la santé au travail, de la santé scolaire. Il nous semble, Monsieur le Président, au regard des interventions de votre majorité, que vous devriez muscler votre avis. Ce plan d'action, ce PRS ne parle ni de plan d'action ni de moyens précis. Nous voterons contre cette délibération en état et nous rendrons un avis défavorable sur le PRS.